Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés à notre présentation. Nous aborderons aujourd'hui le thème de la protection de la famille dans le cadre de l'expatriation. Nous serons deux à intervenir, Marie-Brigitte Aranz, responsable assurance des biens et des personnes, et moi-même, directrice adjointe de la gestion privée internationale. Tout d'abord, nous présenterons notre banque, la Banque Transatlantique. Nous aborderons ensuite les sujets de l'assurance santé, la prévoyance, le retour en France temporaire et l'assurance vie. À la fin de cette présentation, nous serons à votre disposition pour que vous posiez des questions. On répondra à toutes les questions, ou presque, et approfondir les sujets individuellement si vous le souhaitez. Cette présentation vise à vous donner des informations générales. N'oubliez pas aussi de nous indiquer dans quel pays vous résidez. Ça nous donnera une idée et on vous situera. Alors, la banque, avant tout, nous faisons partie d'un grand groupe, le Crédit Mutuel, CIC. Comme vous pouvez voir dans ce slide, c'est une banque qui est très bien notée. Nous avons la notation ici près, Standard & Poor's, Fitch, Moody's. C'est un point très important dans le contexte actuel qui est très difficile. Le contexte international aussi est de plus en plus complexe. Nos clients disposent d'un patrimoine international, souhaitent le développer. De plus, les membres de leur famille sont amenés à bouger. Par exemple, les enfants qui partent faire des études à l'étranger ou travailler. Les flux et les mouvements des capitaux s'accroissent. Il y a une évolution des politiques migratoires et des santé qui évoluent. Les contraintes réglementaires aussi au niveau international, européen et local augmentent. Les régimes fiscaux et les cadres juridiques diffèrent d'un pays à l'autre. Tout ceci rend nécessaire une expertise patrimoniale internationale pour laquelle la Banque Transatlantique est reconnue. Alors, la Banque Transatlantique a un siège unique à Paris et au niveau national, nous travaillons avec toutes les agences du groupe, c'est Crédit Mutuel, CIC. Et à l'international, nous sommes présents dans beaucoup de pays, comme vous pouvez voir, par le biais de banques à Bruxelles et Luxembourg et par des bureaux de représentation. En Europe, nous sommes présents aussi à Londres et à Genève. En Asie, à Hong Kong et Singapour, et dans l'Amérique du Nord, à Montréal, San Francisco, New York et Boston. Pour ce qui concerne l'Amérique du Nord et la Suisse, nous proposons aussi des placements en devises, en dollars canadiens, en dollars et aussi américains, et aussi en francs suisses. La Banque Transatlantique accompagne les Français expatriés, salariés de grands groupes, chefs d'entreprise vivant à l'étranger, investisseurs, grandes fortunes établies à l'étranger et les hauts fonctionnaires français, mais aussi des investisseurs étrangers souhaitant avoir accès au marché européen. Qu'est-ce que c'est que l'approche banque privée? Le client a un interlocuteur unique au sein de la banque qui est son banquier et il analyse avec lui sa situation et ses besoins. Pour y répondre, il lui proposa différents services, le conseil, l'investissement, la philanthropie, la banque au quotidien, le financement, le multi-booking avec les investissements dans nos antennes à l'étranger, l'assurance de produits et biens et une relation client, bien sûr, privilégiée. Je passe maintenant la parole à Marie-Brigitte Aranz qui abordera les thèmes de la prévoyance et du retour en France temporaire.
Bonsoir à tous. Donc, il est important de savoir que quand on part à l'étranger, il faut aussi penser à sa couverture santé. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'assurer en local, d'accord? Et rester assuré en France et bénéficier d'un régime de base français. Pour cela, il y a 2 types de contrats. Vous avez des contrats qui vont venir en complément du régime de base français, donc principalement de la Caisse des Français de l'étranger et des contrats au premier euro. Un contrat au premier euro veut dire qu'il va vous rembourser tant la part régime de base que la part complémentaire. Un contrat santé expatrié avec un régime de base français dont on va venir en complément, lui, va vous rembourser que la part mutuelle. Ce qu'il faut savoir sur ce type de contrat, c'est qu'il est important de les prendre au plus tôt. Je sais que certaines personnes préfèrent voir comment ça se passe sur place avant de souscrire à ce type de contrat, mais il faut quand même penser que ce type de contrat peut peut se voir appliquer des délais de carence, d'accord, dans le par rapport au moment où vous serez parti, si vous souscrivez trop tard, ou encore, les questionnaires de santé peuvent vous amener à faire des examens qui sera peut-être pas évident de faire à l'étranger. Donc ce type de contrat doit se prendre tôt, parce qu'il est quand même important de s'assurer quand on part à l'étranger. D'autre part, l'assurance santé expatriée, même si ça a un coût, nécessite quand même que vous fassiez attention et regardez, de savoir comment on est couvert en santé au moment où on part. À noter que selon les pays, vous avez une obligation, même si vous vous assurez en France avant de partir, vous avez une obligation de vous assurer dans le pays où vous résidez. Ça arrive, aux Émirats, ça arrive également en Belgique, par exemple, mais vous avez une obligation d'adhérer au régime local. Cette information, vous la retrouvez aussi quand on est adhérent à la CFE qui vous informe que, ben, voilà, vous partez à l'étranger, vous vous assurez parce que vous préférez et vous souhaitez conserver un régime de base français, mais il faut aussi s'assurer en régime local. Prenons le cas de la Belgique, hein. La Belgique a un système assez particulier où vous devez vous assurer en local. Le régime de base belge fait également complémentaire santé. Donc, ça peut amener à confusion. Mais il faut savoir, par exemple, que la Belgique, eh ben, l'assurance hospitalisation, elle, n'est pas prise en charge. Vous devez vous assurer à titre privé. Donc, il y a des aspects comme ça auxquels il faut faire vraiment très attention. Pour ce qui est des séjours dans d'autres pays, pareil. Est-ce que mon contrat, si j'ai qu'un contrat local, lui, va me couvrir quand je vais aller, ben, en vacances à l'étranger ou quand je vais venir en vacances en France? Donc tout ça sont des points très importants auxquels vous devez faire attention quand vous souscrivez en local ou quand vous choisissez une compagnie d'assurance parce que vous êtes assuré à l'étranger et vous êtes expatrié à l'étranger et vous souhaitez vous assurer en France. Pour ce qui va être de la prévoyance, hors l'assurance vie. La prévoyance, c'est quoi? C'est vous dire: «Bah, voilà, moi je pars». Souvent quand on part, madame, monsieur travaille, un des 2 travaille, l'autre ne travaille pas, on a des enfants ou peut-être que les 2 travaillent, mais généralement on voit ce type de situation. Bah, la prévoyance, c'est dire: «Voilà, bah, moi je pars, mais malgré tout on a tout laissé en France, donc il faut quand même, s'assurer de, bah, s'il arrive quoi que ce soit, de pouvoir protéger celui qui reste et les enfants». Donc, pour cela, en souscrivant un contrat de prévoyance, quand vous partez à l'étranger, pareil, hein, ça s'étudie, ben, vous souscrivez à un capital d'essai qui va vous permettre en cas de décès, pardon, de prémunir ce qui reste. Les modalités de souscription des contrats de prévoyance, parce que là, on n'est pas dans du contrat d'assurance vie, sont relativement simples quand les capitaux ne sont pas très importants, parce qu'au-delà d'un certain montant, bien sûr, vous allez avoir des questionnaires de santé, mais la souscription de ce type de contrat est rapide. Ben, le questionnaire de santé, je vous l'ai dit, c'est en fonction du montant. Et lorsque vous changez de pays, il suffit d'en informer l'assureur ou oui, d'en informer l'assureur parce qu'il y a peut-être une exclusion, mais aussi de voir quand vous rentrez en France, peut-être qu'il est bon de le garder ou pas. En tous les cas, quand on est à l'étranger, prémunir sa famille, contre un décès ou un accident de la vie qui peut être relativement important, ça sera fait par la prévoyance parce que ça va être plus facilement débloquable. Dans ce type de contrat, vérifiez la territorialité, ça je l'ai dit, il n'y a pas de fiscalité dans ces contrats, donc ça les rend aussi très attirants.
Certains contrats d'expatriés peuvent prendre en charge tout ce qui va être la partie indemnité journalière, hein, si votre contrat local ne le permet pas. Et ils vont se baser pour vous faire, le calcul des indemnités. Ben, faut pas oublier que ce sera un contrat qui sera souscrit en France, donc on se basera pour vous faire ces indemnités, vous verser ces indemnités sur ce qu'on ferait en France, sur le régime de base français de la sécurité sociale. Vous rentrez temporairement en France. Alors vous rentrez pour une mission professionnelle ponctuelle, vous rentrez en vacances. Ça aussi, c'est important. Quand je rentre en France, on a tous connu, la situation, du covid. Donc les contrats vont forcément évoluer, hein, parce que, comme vous avez pu vous en apercevoir, les contrats n'ont pas prévu de garantie pour tout ce qui était crise sanitaire. Ce n'était pas prévu au contrat. Le sinistre crise sanitaire n'existait pas. Donc aujourd'hui, tout ça, ça va évoluer. Mais malgré tout, quand on souscrit un contrat en local, hein, eh ben, il faut quand même savoir s'il va vous couvrir en France. Alors là, on n'est plus dans de la santé, mais votre contrat local, est-ce qu'il va me couvrir quand je vais rentrer en France et que je vais louer une maison, par exemple? Le propriétaire de la maison que vous allez louer en France peut vous demander ce qu'on appelle ici une attestation voyage villégiature pour louer sa maison. Donc ça, c'est important de le lire, de vérifier si c'est dans le contrat. Vérifier dans vos conditions particulières, hein, toutes les petites particularités qu'il va y avoir si vous souhaitez, vous, venir en France ou même si vous êtes en mission, est-ce que ça va être couvert? Et aussi vérifier que, dans le cas de vacances, tous les bénéficiaires, donc toutes les personnes constituant votre foyer, seront assurés. Pour les achats par carte bancaire, c'est pareil. Il faut être vigilant sur l'utilisation, des garanties que vous souscrivez, comment vous les souscrivez. Au niveau des assistances et de l'assurance accident, pareil, les annulations voyage. En fait, le covid nous a permis de nous rendre compte qu'il y a certains points qu'on ne regardait pas et aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment être vigilant sur ces points-là. La responsabilité civile, j'en parlais, hein, la responsabilité civile, c'est quand même quelque chose de très, très important. Parce que même quand vous venez en France pour un séjour de courte durée, 1 semaine, 15 jours, 3 jours, mission professionnelle, est-ce que mon employeur a prévu dans mon contrat, je vais venir en France ou ailleurs, est-ce que ma responsabilité civile est garantie? C'est-à-dire responsabilité civile, je cause un dommage, je peux descendre de l'avion et causer le dommage là, tout de suite sur le tarmac en France. Est-ce que je suis couvert? Vous n'avez pas de résidence principale en France, vous n'avez pas de responsabilité civile en France. Il n'est pas non plus évident de trouver une compagnie d'assurance qui acceptera de vous souscrire une garantie responsabilité civile juste pendant la durée de votre vacances. Vous louez un bien, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit. Donc il y a quand même des situations auxquelles on ne pense pas, à une situation à laquelle on ne pense pas, qui est la responsabilité civile, mais la responsabilité civile, c'est très important. C'est vraiment couvrir les dommages que je cause aux autres. Et quand je veux couvrir un dommage à quelqu'un, eh ben, ça se fait via un contrat d'assurance. Donc voilà, je pense que ces aspects-là sont quand même très importants. Il est important, je répète beaucoup important, excusez-moi, mais il est quand même important de vérifier sa santé, la responsabilité civile et couvrir ma famille en cas de décès, hein. Les indemnités journalières aussi, ça peut venir compléter les indemnités journalières du régime local, hein, si vous en avez. Mais vraiment, voilà, on dit souvent en assurance, on protège bien sa maison, mais il faut aussi protéger sa personne et sa famille. Bien, donc maintenant nous allons parler de l'assurance vie. L'assurance vie des droits français. Comme vous savez, l'assurance vie est le placement préféré des Français. Il s'agit d'un instrument d'épargne et de transmission de patrimoine. Ses atouts sont nombreux. Une large liste de supports d'investissement. Vous avez plusieurs modes de gestion. La gestion libre, vous choisissez les supports d'investissement de votre contrat dans une liste qui est définie. La gestion sous mandat, vous confiez à un professionnel la répartition des investissements du contrat. Et la gestion conseillée, vous disposez des conseils d'un spécialiste, mais c'est vous qui procédez aux arbitrages. La fiscalité française applicable aux résidents fiscaux français est attractive tant sur les gains
que sur la transmission. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à l'étranger? Souvent, nos clients nous demandent est-ce qu'on peut souscrire un contrat d'assurance vie en tant que non-résident français? La réponse est oui, mais chaque situation client est unique et peut parfois être complexe. En Europe, l'assurance vie n'est pas reconnue dans tous les pays avant tout. Il peut y avoir des différences majeures, tant sur le plan juridique, fiscal et financier. La gestion d'un contrat d'assurance vie peut varier en fonction de l'état de résidence, en raison de la politique de la compagnie d'assurance, parce que chaque compagnie a une politique différente, la reconnaissance de l'assurance vie en droit interne du pays où vous résidez. Chaque compagnie d'assurance a aussi son propre fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de souscrire un contrat d'assurance vie? D'abord, il faut se rapprocher de votre banquier. Et là, c'est important que le banquier connaisse un petit peu l'environnement de l'expatriation, parce qu'il doit comprendre votre situation, donc votre environnement patrimonial, vérifier la reconnaissance du contrat d'assurance vie dans le pays de résidence et collecter des informations qui sont essentielles avant d'interroger la compagnie d'assurance. Aussi, il est très important de consulter un conseil juridique local pour vérifier la reconnaissance du contrat dans le pays concerné. Quoi faire au moment et en aval de la souscription? Alors, un contrat d'assurance vie doit être adapté à votre mobilité internationale. Il faut qu'elle respecte vos objectifs patrimoniaux et financiers. Il faut vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire avec votre banquier et un conseil juridique local. Encore très important de voir la loi locale du pays où vous résidez. Il faut vérifier la fiscalité applicable en cas de rachat et aussi de décès dans votre nouveau pays de résidence. Et aussi dans les pays de résidence des bénéficiaires de ce contrat en cas de décès. Donc, par exemple, les enfants qui peuvent être dans d'autres pays. Voilà. Lors de chaque changement de résidence fiscale, il faut avertir son banquier, la compagnie ou la compagnie, afin de déterminer la fiscalité qui est applicable en cas de rachat partiel ou total du contrat. Cette analyse est menée sur la base des droits fiscaux locaux et éventuellement s'il y a une convention fiscale internationale applicable dans les deux pays pour éviter la double imposition. Donc, c'est très important que vous ayez un conseil approprié et une banque qui connaisse l'international. Normalement, une déclaration de non-résidence fiscale française est demandée chaque année à minima parce que les non-résidents fiscaux français ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux en France en cas de rachat. Voilà, je tenais à vous donner tous ces points d'attention. Maintenant, cette présentation est terminée, mais vous pouvez poser vos questions et nous sommes à votre disposition pour y répondre. Alors, j'ai la question suivante. Dans quel cas souscrire un contrat d'assurance santé? Ce que je pourrais vous dire, dans quel cas souscrire un contrat d'assurance santé, en fait, tout va dépendre de votre situation. Vous êtes expatrié à l'étranger, vous avez peut-être une assurance locale, mais c'est pas suffisant. Donc, vous pouvez souscrire votre contrat d'assurance santé à tout moment, mais malgré tout, comme je vous le disais, il faudra voir avec la compagnie d'assurance que vous allez choisir comment ça va se passer au niveau de la carence. Est-ce qu'il y aura des délais de carence parce que vous avez quitté la France depuis un certain temps, donc on n'a pas de lien entre une couverture santé française qui va prendre la suite ou après, c'est un peu vous qui choisissez. Mais il faut toujours prendre sa couverture santé au plus tôt, parce que dans quel cas, il ne faut pas attendre d'être malade en tous les cas, mais il faut prendre sa couverture santé au plus tôt si on veut être couvert en cas de maladie,
d'hospitalisation ou autre à l'étranger. Alors, la deuxième question est, je suis déjà à l'étranger, est-il intéressant de souscrire une assurance vie si je ne reviens pas en France? Alors, tout dépend dans quel pays vous résidez. Parce qu'en fait, comme je disais, la fiscalité locale est à étudier. Donc, c'est une étude qu'il faut faire au cas par cas. Il y a des contrats qui sont créés par certaines compagnies qui respectent le droit local, comme par exemple l'Italie et d'autres. Voilà. Mais il faudra voir vraiment dans quel pays vous résidez et aussi votre situation globale, familiale, etc., pour voir aussi d'un point de vue de la succession qui sont les bénéficiaires en cas de décès, etc. Donc oui, c'est possible, mais à étudier. Combien coûte la CFE versus le contrat au premier euro? Alors combien coûte la CFE? La CFE a ses tarifs, sauf erreur de ma part, en janvier. Donc la CFE, c'est par trimestre. Donc pour les tarifs, je vais vous inviter à vous rendre sur le site de la CFE. Versus un contrat au premier euro, alors comme je vous le disais, le contrat au premier euro inclut un régime de base, donc on va dire la part CFE, plus la part complémentaire. Donc effectivement, un contrat à premier euro sera plus cher qu'une adhésion à la CFE, parce que la CFE n'a pas de complémentaire santé. C'est juste un régime de base. Vous souscrivez à la CFE, que je vous invite à faire, mais quand on souscrit à la CFE, on est remboursé de frais de santé sur la base de la sécurité sociale française. Donc la complémentaire, il n'y en a pas. Donc combien coûte la CFE versus combien coûte le contrat premier euro pardon, versus la CFE, c'est totalement différent. D'un côté, on a une cotisation à un régime de base et de l'autre côté, on a une cotisation à un régime de base plus une complémentaire. Donc ça coûtera plus cher, mais je ne peux pas vous donner de ça. Alors, l'autre question est qui est couvert par ma carte bancaire Visa? Alors, qui est couvert par ma carte bancaire de Visa? Toutes les personnes à charge. Donc, alors moi, je ne suis pas spécialiste de la carte Visa, mais vous avez votre conjoint, vos enfants. Le foyer fiscal, le foyer en fait. Voilà, c'est tout le foyer. Donc, oui, toute la famille qui part avec vous, en tous les cas, dans le foyer, sera couverte par votre carte Visa si telle est votre question. Ah, là, les États-Unis. Alors, les États-Unis. On me pose la question suivante. Bonjour, peut-on souscrire un contrat de prévoyance si on réside déjà aux États-Unis? Les États-Unis, c'est une grande, grande question, hein. On a eu l'Obamacare, alors on a souscrit des contrats, on a dû annuler nos contrats. Aujourd'hui, on va peut-être pouvoir en souscrire, je ne sais pas trop. Maintenant, il y a des compagnies d'assurance qui proposent encore des contrats aux États-Unis. Donc, je pourrais vous dire que oui, mais il faut vraiment voir avec la compagnie d'assurance que vous allez sélectionner. Et là, il faut faire un marché, entre guillemets, sur Internet. Dans quel cas souscrire un contrat de prévoyance? Alors, un contrat de prévoyance, c'est un contrat d'assurance, hein. Donc, les contrats d'assurance, on les souscrit toujours le plus tôt possible. On ne souscrit pas un contrat de prévoyance, un contrat d'assurance quand sa maison a pris feu, quand vous êtes malade, quand vous n'allez pas bien et vous peut-être allez vous décéder. Vous dites, je vais souscrire un contrat. Non, un contrat d'assurance, ça se souscrit au plus tôt. Donc, après, il y a aussi un âge, d'accord? Donc, c'est plutôt l'âge vers de fin de contrat, hein, bien sûr, parce que tous ces contrats, il y a un âge auquel on ne peut plus souscrire. Donc, il est important aussi de voir les aspects, de savoir si je souscris, est-ce que je souscris à 30, 40, voilà, c'est plus du tout pareil. Mais quoi qu'il arrive, un contrat d'assurance, ça se souscrit toujours au plus tôt, au moment du départ, donc soit avant le départ, soit quand je pars. Mais voilà, j'attends pas un an d'être sur place ou peut-être d'avoir des problèmes de santé sur place ou d'avoir une situation professionnelle qui se dégrade à l'étranger pour souscrire son contrat. Parce que souvent, il est trop tard dans ces cas-là. Alors, l'autre question est, bonjour, quelle est la fiscalité des contrats d'assurance vie pour les non-résidents européens? Merci. Alors, en Europe, comme ailleurs, en fait, la fiscalité est régie souvent par des conventions entre les pays, entre la France et les pays européens.
Donc, chaque pays a une convention fiscale qui diffère de l'autre. Donc, la fiscalité est différente. En tout cas, le plus souvent, il n'y a pas de double imposition quand on fait des retraits partiels ou totaux d'un contrat. Mais il faudra vérifier quelle convention fiscale par rapport au pays où vous résidez. Alors, l'ABT en Italie, avez-vous un établissement bancaire correspondant privilégié? Alors, en Italie, nous n'avons pas d'établissement bancaire correspondant privilégié, mais nous avons un bureau de représentation du groupe au CIC. Et quand les clients ont besoin, nos clients ont besoin d'ouvrir des comptes, d'avoir des services bancaires retail là-bas, on peut les adresser à, voilà, les aider à ouvrir un compte, voilà, sur place. Alors, la question suivante, c'est une situation totalement personnelle. Je vais vous aiguiller rapidement, mais c'est vraiment une situation un peu personnelle. Donc, vous êtes de nationalité française, vous résidez en Suède depuis 40 ans, vous décidez de rentrer en France, vous n'avez jamais travaillé en France. En fait, quand vous allez rentrer en France, vous allez, en fonction de votre adresse d'habitation, bien sûr, faire un dossier, ce qu'on appelle un dossier CMU, d'accord? Un dossier CMU, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de droit en France. Et c'est à partir de là, c'est la sécurité sociale qui pourra vous renseigner. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires, moi, je vous invite à aller sur le site d'amélie.fr et de vérifier tout ce qu'il faut pour une personne qui rentre en France mais qui n'a jamais cotisé. Vous verrez, c'est la CMU, c'est la sécurité sociale universelle. Alors, l'autre question est, je suis en Grande-Bretagne, j'aimerais souscrire une assurance vie pour pouvoir épargner sur le long terme pour préparer ma retraite. Est-ce une bonne idée? J'ai 45 ans. La réponse est oui, pourquoi pas. Sur la place, il y a des contrats qui sont particuliers pour les résidents en Grande-Bretagne, donc oui, c'est un moyen d'épargner et de préparer sa retraite. C'est pas le seul moyen, mais c'est un bon moyen. Donc oui, effectivement, je pense que oui. Alors là, j'ai la question suivante, est-ce que la CFE peut refuser d'assurer? La CFE, c'est une adhésion sans questionnaire de santé. J'ai jamais eu de refus. Maintenant, je ne peux pas m'engager à la place de la CFE, donc je ne pourrais pas vous dire, très honnêtement. Quel est l'intérêt de souscrire à la CFE lorsqu'il y a un système de couverture santé dans le pays d'expatriation? Comme je l'ai dit, hein, la CFE, c'est un régime de base français. Donc avec la CFE, vous conservez un lien avec la France. Si vous souscrivez à la CFE, en général, vous prenez soit une complémentaire, soit vous conservez la CFE uniquement. Après, la CFE a d'autres aspects où vous pouvez souscrire à la retraite de base, oui, aux indemnités journalières. Donc, souscrire à la CFE par rapport à, vous m'avez écrit, excusez-moi, je relis, quand on est couvert dans son pays d'expatriation, votre pays d'expatriation, beaucoup effectivement, vous n'êtes pas à la CFE, pourquoi pas, mais moi, sur quoi je faisais vraiment appel, c'était sur le côté complémentaire, d'accord? Votre régime de base qui vous couvre à l'étranger, est-ce qu'il va vous couvrir quand vous serez en France? Par exemple, si vous êtes malade ou si vous partez en vacances ailleurs. Est-ce que c'est vraiment un régime de base ou un régime de base un peu comme notre sécurité sociale qui, elle, va vous couvrir quand vous faites 90 jours de consécutifs à l'extérieur? Donc voilà, moi, ce que je dis, c'est ça. Maintenant, pourquoi souscrire à la CFE? Vous gardez un lien avec la France. Si maintenant vous me dites que vous ne pensez ne jamais rentrer en France, peut-être que c'est vrai, que c'est peut-être pas très utile pour vous. Mais c'est conserver un lien avec la France, une continuité des services de santé du régime de base quand vous serez de retour en France. Voilà. Madame Caperini, avez-vous d'autres questions? Je ne vois pas. Alors, quels sont les éléments que vous examinez pour souscrire un contrat d'assurance vie? Eh bien,
il y a beaucoup de points à vérifier. Déjà, il y a une étude patrimoniale à faire. Donc, il faut voir le patrimoine global d'un client. Ensuite, il faut, donc par rapport à ces éléments-là, on décide si il est intéressant ou pas de souscrire un contrat d'assurance vie pour un expatrié. Ensuite, une fois qu'on a recueilli toutes les informations aussi personnelles du client, etc., il faut demander un accord à la compagnie d'assurance parce que la compagnie d'assurance va aussi vérifier déjà si elle accepte la souscription et aussi si elle peut proposer un contrat dans le pays de résidence du client. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais comme je vous disais, si vous voulez par la suite qu'on étudie en particulier votre cas, vous pouvez tout à fait nous contacter et ça sera un plaisir de vous donner une réponse précise par rapport à vos questions. Nous n'avons plus d'autres questions. Voilà. Ah, très bien. Merci à vous. Être dispensé d'impôts et des prélèvements sociaux sur les gains et dividendes boursiers perçus via des brokers basés en France. Et sur les rachats d'assurance vie et plus-value de compte en euros. Alors, cette question, elle est assez complexe. Je pense qu'il vaudrait mieux que je réponde personnellement à ce client, à ce monsieur. Donc, je vous invite à nous contacter et je vous répondrai avec plaisir. D'autres questions? Je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres questions. D'accord. Ah ben très bien. Vous pouvez nous contacter effectivement par email. Bon, merci alors. Nous verrons maintenant. Merci à vous de votre temps. À votre disposition. Merci. Merci.